Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Guyane, actualité. Notamment cette DSP d'urgence qui entre en vigueur aujourd'hui. Rappelez-vous, le consortium Guyane Fly, Vonner et Jet Airways qui a donc remporté la délégation de service public d'urgence a donc démarré aujourd'hui. Ça aurait dû démarrer depuis hier, mais c'est bon, tout est fait et ça va donc rapporter un gros bol d'oxygène à toutes ces communes qui avaient bien besoin d'être desservies et surtout de permettre de mettre en place des liaisons aériennes entre les communes de l'intérieur et Cayenne. Nous suivrons tout cela avec beaucoup d'attention. Nous avons également rendu ce matin un vibrant hommage à Alexis Tchouka, décédé hier à Montpellier, celui qui a fait l'unanimité autant par sa sagesse que par sa vision pour la Guyane, nous a quittés et beaucoup d'hommages se sont succédés aussi bien sur les réseaux sociaux que via les différents médias pour lui rendre hommage à lui qui était juriste spécialisé en droit humain et en droit autochtone. Nous avons également pris connaissance ce matin de ce qui se passe sur la frontière du Venezuela et du Guyana. L'Essequibo, vous en entendez parler maintenant depuis quelques semaines. Plus de 20 millions de Vénézuéliens qui étaient invités à se prononcer dimanche à l'occasion d'un référendum sur le rattachement de la région de l'Essequibo. Ce territoire, il fait parler de lui parce qu'il est riche en pétrole actuellement sous l'administration guyanienne. Et c'est vrai qu'au Guyana, il n'y a pas vraiment d'inquiétude concernant la suite de cette histoire. Mais il faut savoir que le contentieux est plus ancien que ça, plus d'un siècle. C'est quasiment historique, mais à l'époque, on ne voyait pas qu'il y avait du pétrole. Aujourd'hui, maintenant qu'il y en a, ça devient un peu plus particulier, mais nous avons pu comprendre les enjeux de cette vieille dispute, notamment grâce au chercheur en géopolitique Luis Alejandro Avila Gomez, qui était l'invité de Victor Zamit dans l'invité du 7h. L'interview à retrouver sur les réseaux de Radio Pays, Spotify, Deezer, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et puis nous avons entendu également cette grogne de l'intersyndicale enseignante, notamment par le biais de Dario Anatole du STAG UTG, qui a bien confirmé cette grève illimitée à partir d'aujourd'hui, notamment marquée par le blocage de l'entrée du rectorat. Les images sont à voir sur le Facebook Live du Radio Pays. La détermination, vous l'avez entendu un peu avant le journal de 8h, et nous suivrons tout cela dans nos prochains rendez-vous d'information. Nous sommes donc à la GPM, au Grand Port Maritime. Il y a un débrayage et vous voyez tout le personnel qui est présent. On va donc parler avec monsieur Sophie Emmanuel, qui est secrétaire général du syndicat UTG donc de GPM Guyane. Bonjour monsieur Sophie. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Que se passe-t-il? Un débrayage ce matin, pourquoi? Alors, un débrayage, pourquoi? Parce qu'un débrayage dans le cadre de renouvellement des élections du CSE qui devrait avoir lieu ce matin, 8h30, bureau de vote ouvert. Et nous constatons que la direction a décidé unilatéralement le 2 décembre par un courrier envoyé à l'ensemble du personnel pour dire que les élections seront reportées. Simplement sur la base qu'un syndicat a fait un recours qui a été déposé le 1er décembre, donc vendredi 1er. Et nous, après vérification, seul effectivement un juge qui peut effectivement reporter les élections. On ne peut pas unilatéralement, s'il n'y a pas d'accord avec les partenaires sociaux, de reporter une élection. Alors toutes les personnes qui sont là sont venues justement pour ce vote? Alors toutes les personnes autour de moi, ils sont là, ils sont venus pour voter dès ce matin. Donc depuis 7h, nous étions au GPM et le bureau de vote devrait être ouvert à 8h30 et la direction a décidé de ne pas mettre en place tout un déroulement concernant ces élections. D'accord. Alors des élections qui sont reportées pour quand? Alors les élections seront reportées, on ne sait pas. On a fait 2 rencontres avec la direction hier et ce matin pour lui dire donc il doit mettre des élections aujourd'hui. Nous avons quand même interpellé la JET ce matin aussi. La JET ne comprend pas aussi pourquoi la direction décide lui-même de reporter les élections. Il n'y a pas de base juridique, il n'y a pas de jugement. Et nous, les salariés, donc nous sommes en débrayage et voire peut-être en grève si effectivement la direction reste têtue sur sa position.
Alors, ce que vous voulez pour arrêter le débrayage maintenant, c'est de pouvoir tenir ce vote tout de suite, cette élection maintenant. Hein, on est bien d'accord. Ah oui, c'est ça, parce que la loi nous a prévu. Il y a un protocole qui a été signé avec les partenaires sociaux, la direction, Monsieur Tan, directeur général aujourd'hui, il a signé ce protocole. On a mis en place les modalités de ces élections et on ne comprend pas pourquoi effectivement il décide avec un courrier disant qu'il n'y a pas d'élection. Mais c'est jamais vu et c'est la première fois qu'on voit ça en Guyane. Et déjà au niveau du GPIM, on a fait au moins plusieurs élections et il n'y a jamais eu de problème. Donc on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui ces élections seront reportées avant que les élections se fassent. Merci Monsieur Sophie Emmanuel. Alors on continue. Alors Christian Joseph, délégué syndical UTG GPM Guyane. Alors c'est vrai que nous sommes tous là par rapport à cette problématique du non-respect de la réglementation, puisque la loi est claire. En matière d'élection, seul le tribunal judiciaire peut reporter les élections. Il se trouve que M. Tan a décidé de passer outre la loi, et maintenant nous sommes là pour lui rappeler que nous souhaitons voter, et nous allons rester là jusqu'à ce qu'on puisse voter. Alors un report, donc c'est pas une annulation. Pourquoi justement le débrayage alors qu'il y a un report et pas une annulation complète? Le report est décidé par le tribunal judiciaire. Seul le tribunal est amené à nous faire reporter une élection, la reporter ou l'annuler. En l'espèce, M. Tan est directeur général du Grand Port Maritime. Il n'est pas habilité à le faire. Alors maintenant, c'est vrai que nous avons souhaité un dialogue avec lui, il nous a reçus à plusieurs reprises, mais il se trouve que là, il se met en faute. C'est un délit d'entrave au bon déroulement des élections. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus justement qui vient joindre cette annulation, quelque chose en plus qui se passe au sein de la société? Il n'y a aucun motif particulier, c'est M. Tan a décidé de nous imposer sa méthode. Sa méthode n'est pas la bonne. Alors je ne sais pas auprès de qui il prend ses conseils, mais nous respectons la loi. La loi nous dit que seul le tribunal judiciaire peut reporter une élection. Il faut qu'il s'y conforme comme nous. Alors dernière question, vous êtes donc là et vous ne partirez pas jusqu'à ce que justement cette élection se fasse. Si elle se fait pas, cette élection aujourd'hui, comme nous l'a dit Monsieur Sophie, il pourrait y avoir une grève. Écoutez, nous sommes dans un rapport de force. Aujourd'hui, les salariés veulent voter. Alors si on ne respecte pas leurs droits, ils doivent se manifester pour pouvoir faire respecter leurs droits. Et c'est pas une envie de se lancer dans une grève dure, parce que nous savons très bien que cela aura un impact certain sur la population guyanaise, sur les commerçants. Alors Monsieur Tan sait vers quoi il se dirige. C'est lui qui prend cette responsabilité. Il sait qu'il est hors la loi justement par rapport à cette situation. Alors, s'il y a une grève, il va falloir interroger Monsieur Stéphane Tan pour qu'il nous explique pourquoi il a décidé unilatéralement de reporter les élections. Mais quel est son avis là en ce moment? Vous êtes en train de faire un débrayage. Est-ce qu'il a communiqué et peut-être est-il venu vers vous depuis le début du débrayage? Je vous ai dit, il cherche à imposer sa marque. Il impose sa marque, mais nous lui disons que nous n'allons pas rester là à regarder justement la situation se dégrader. Nous souhaitons voter, il faut qu'il fasse en sorte que le matériel de vote est disponible. Alors c'est pas comme si on devait aller chercher des urnes ou tout est fait pour que il a signé le protocole d'accord, il ne l'a pas dénoncé, on n'a pas réuni les syndicats représentatifs pour rédiger un nouvel accord. C'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut qu'il se conforme à la loi et au protocole d'accord qu'il a lui-même signé. Donc voilà, vous le voyez, nous sommes au Grand Port Maritime. Vous peut-être une grève à venir si jamais il n'y a pas de solution lors de ce vote qui devrait se tenir. Merci beaucoup. O-News Radio sur outremernews.fr.